Bonjour les amateurs d'adrénaline, bienvenue là où l'adrénaline rencontre l'excitation pure. Préparez-vous à plonger dans des poursuites palpitantes, des événements remplis de sensations fortes et des moments incroyables capturés par la caméra. Si vous recherchez des poussées d'adrénaline extrêmes, vous êtes au bon endroit. Faisons battre vos cœurs à toute allure. Les motos Harley-Davidson sont connues pour leur apparence emblématique et leur nom légendaire, mais pas vraiment pour leur vitesse. La plupart des Harley de série atteignent une vitesse maximale d'environ 185 km/h, et à moins d'avoir une édition spéciale, vous ne distancerez pas la police de sitôt. Pourtant, un motard en Floride a clairement raté cette info lorsqu'il a essayé de fuir la Florida Highway Patrol le 27 janvier 2023. Voyons jusqu'où il ira avant que ces voitures de patrouille surpuissantes ne mettent un frein à sa petite cascade. Les agents ralentissent la poursuite et mettent fin à l'incident en toute sécurité, mais ce motard n'était pas prêt à se rendre sans résistance. Regardez alors qu'ils sont sur le point de l'attraper, mais juste au moment où ils se rapprochent, il leur échappe à la dernière seconde. Comme on dit, la troisième fois est la bonne. Malgré les protestations du motard concernant le petit coup d'amour des agents, cela n'a pas changé le fait que les policiers avaient tenté de l'arrêter de manière courtoise à plusieurs reprises. La poursuite a commencé après qu'un bolo a été lancé pour une Harley-Davidson noire sans plaque visible. Pour aggraver les choses, 5 différents appelants au 911 avaient signalé ce motard pour conduite dangereuse. Il avait déjà échappé à d'autres patrouilleurs plus tôt dans la journée. Fucking road, you cocksuckers. You're not supposed to do that in Palm Beach County. It ain't Miami County. It ain't Morgan County. He just said, what they said. It doesn't matter. You can't do that in fucking Palm Beach County. You can't take that off. Yes, you can't take that off. Sir, you can't take that off. Your son was born. Sir, your son was born.
Anthony's your first name? Le 3 mars 2022, dans le comté de Bibb, un motocross bleu avec un conducteur sans casque, Zachary Trayon Pryor Hicks, a attiré l'attention d'un agent sur Shirling Drive. Lorsque l'officier a tenté de l'arrêter, Pryor Hicks a accéléré, grillant un feu rouge. Le trooper Jordan Barker s'est joint à la poursuite, tandis que le pilote du motocross faisait des figures et slalomait à travers la circulation en sens inverse, jouant dangereusement avec sa chance. Après quelques manœuvres imprudentes, il a finalement perdu le contrôle et s'est écrasé sur Donald Avenue. Malgré sa résistance, Pryor Hicks a été placé en garde à vue. La moto, non assurée et non immatriculée, a été remorquée. Pryor Hicks a été examiné à l'hôpital avant d'être envoyé à la prison du comté de Bibb, où il fait face à plusieurs accusations. Anything you say can or will be used against you in the court of law. Les motards de la police française ne plaisantent pas. Cet officier en particulier était en mission, dévalant l'accotement étroit d'une autoroute à toute vitesse pour poursuivre une moto TX. Regardez-le manœuvrer avec une concentration laser, collée au basque du suspect. Notre suspect, portant un gilet vert fluo, pas exactement le meilleur choix pour une fuite discrète, se déporte sur la voie de gauche. On peut dire sans risque qu'il n'avait pas prévu une évasion à grande vitesse ce jour-là. Alors qu'il vire à droite, il frôle presque la moto de l'officier. Malgré la voie dégagée devant lui, l'officier l'interpelle rapidement, le menotte et évalue la situation. En Thaïlande, les forces de l'ordre sont sous le commandement de la police royale thaïlandaise, souvent considérée comme la 4e branche des forces armées thaïlandaises en raison de leur entraînement rigoureux. En juin 2021, certains de ces officiers étaient en mission spéciale, stopper un gang local d'adolescents à moto. Quelques motards de la police ont réussi à intercepter le gang alors qu'il arrivait à une intersection, espérant attraper au moins quelques fauteurs de troubles. Ils ne pouvaient pas tous les arrêter, mais en stopper quelques-uns serait déjà une victoire. Le nombre exact d'arrestations ce jour-là reste un mystère, car la vidéo s'interrompt avant que l'on puisse voir toute l'opération. Cependant, avant la fin, on aperçoit un officier déterminé de la police royale thaïlandaise, bâton en main et regard sévère, signalant à l'un des jeunes motards de s'arrêter.
La vidéo se termine juste au moment où l'intensité atteint son apogée, mais il semble que la course effrénée et téméraire de l'adolescent ait pris fin de manière émouvante. On dit qu'il pleurait et espérait éviter les menottes. On ne peut pas lui en vouloir. Une leçon apprise à la dure. Fuir la police est risqué. Courir la nuit l'est encore plus. Mais fuir la police la nuit sur une moto à grande vitesse, c'est jouer avec le feu. Ce suspect en Géorgie, cependant, pensait qu'il pourrait semer la Georgia State Patrol, GSP, assez longtemps pour franchir la frontière avec le Tennessee. Les agents Hobbs, Weaver et Shackelford n'étaient pas prêts à laisser cela se produire. Lorsque le véhicule du trooper Weaver a perdu de la puissance, le trooper Shackelford a pris la relève en tant que leader. Il s'est rapproché du motard et a tenté de le pousser doucement vers l'accotement, espérant que le suspect ralentirait suffisamment pour que l'équipe puisse l'encercler. Mais la manœuvre n'a pas fonctionné comme prévu. Cependant, Shackelford a remarqué un détail crucial. Le motard avait du mal à contrôler la moto à grande vitesse. S'il pouvait maintenir la pression, Shackelford savait que le motard pourrait paniquer et commettre une erreur. Nous suivons maintenant le caporal Hobbs, qui a remarqué la même chose. Même si le suspect semblait calme, il finirait par craquer. Et avec de la patience, leur stratégie a porté ses fruits. Alors qu'ils approchèrent d'un virage serré, Hobbs s'est positionné sur le côté gauche du motard, attendant le moment inévitable. Et il est arrivé. Le motard a perdu le contrôle, mettant fin à la course-poursuite. La police a rapidement passé les menottes et sécurisé le suspect. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à se plaindre de douleurs au dos, ce qui a nécessité l'intervention du personnel médical. Leçon du jour. Si vous fuyez la police à moto, ne soyez pas surpris que cela se termine par des sirènes et des muscles endoloris. Ce type aura tout le temps qu'il faut derrière les barreaux pour repenser ses escapades nocturnes. Le 17 juin 2024, à Fort Pierce, en Floride, l'officier Fernando Sierra de la patrouille autoroutière circulait vers le sud sur l'I-75 lorsqu'il a repéré une moto noire avec une plaque d'immatriculation illisible. Non seulement le motard roulait à vive allure, mais il zigzaguait entre les voitures comme s'il possédait la route. L'officier Sierra n'a pas perdu de temps et a allumé ses gyrophares. Regardez maintenant comment le motard semble brièvement envisager de s'arrêter avant de décider de s'enfuir.
Joseph Owens, 21 ans, le motard, a ensuite affirmé qu'il ne cherchait pas à fuir, qu'il rentrait simplement au travail lorsque l'officier Sierra s'est positionné derrière lui. Dans son esprit, rouler à plus de 190 km/h tout en zigzagant entre les voies avec une voiture de police à ses trousses ne comptait pas comme une fuite. Mais quelque chose dans cette équation ne tient pas la route. Il fuyait, c'est évident. Mais voici le plus surprenant. Joseph n'avait ni drogue ni arme sur lui. Et rien n'indique qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt. Ce n'était pas un génie du crime, juste un type ordinaire qui a pris une décision incroyablement stupide ce jour-là. Le 14 avril 2023, le trooper Tyler Langley était en surveillance près de la route 64 à Conway, dans l'Arkansas, scrutant les environs à la recherche d'un suspect sur une moto de sport haute performance. Finalement, il l'aperçoit, tentant de se réinsérer sur l'autoroute. Mais dès que le suspect repère le trooper Langley, il fait un demi-tour rapide et s'élance à toute allure sur l'I-40 Est, laissant presque l'officier derrière lui. Avec le trafic de son côté, le motard a l'avantage, zigzagant sans effort entre les voitures, tandis que le trooper Langley doit attendre des ouvertures pour avancer. Le motard aurait pu prendre une sortie depuis longtemps et disparaître dans le labyrinthe des rues secondaires. Le trooper Langley transmet une mise à jour par radio, confirmant que le suspect continue de filer à toute vitesse sur l'I-40 Est. Malheureusement, la circulation continue de le ralentir et finalement, il n'a pas d'autre choix que d'abandonner la poursuite. Reste à savoir si la police a réussi à rattraper ce motard rapide par la suite. Le mystère demeure.